inscrit à l'ordre du jour. Oui, c'est passé inaperçu, mais c'est extrêmement important. Le bus qui est là pour ça. Oui, c'est les visites techniques dont on parle. Ouais. Il y a un tableau même qui a été publié par la direction nationale des transports terrestres DNT, et donc qui indique les tarifs. De ces différents contrôles. Les tarifs de ces différents contrôles. Ouais, La question des engins à différents niveaux. Ouais, deux préoccupations, deux interrogations toutes simples qui débouchent sur des préoccupations majeures. La première. Alors, la première, les visites techniques, depuis qu'on a libéralisé ce secteur-là, donc il y a des gens, vous les voyez dans les quartiers, donc il y a des cours qui sont transformés en garage. En garage moderne, hein, donc qui devrait accueillir les vieilles gambades qui polluent la circulation guinéenne, donc les véhicules là pour les visites techniques. Mais quand c'est un communiqué et qu'on demande à tous les véhicules de se soumettre à cette rigueur là, cela voudrait dire que ces garages ou sinon ces centres de visite technique devaient exister partout. Non, devaient d'abord exister partout sur le territoire national. Mais croyez-moi qu'il y en a qu'à Conakry et très rarement à l'intérieur du pays. Alors, est-ce que c'est pas deux endroits d'ailleurs? Voilà. Alors, dites-moi, et les gens ne communiquent pas là-dessus, c'est pas leur problème. Ils veulent que les autres le fassent à leur place. Alors, donc, dites-moi que quand on lance une campagne de cette envergure à l'échelle nationale, alors, il fallait en amont s'assurer justement que partout sur le territoire national, on est capable de faire... Il y a la disponibilité parce que la visite technique n'est pas faite seulement pour les véhicules qui sont à Conakry ou dans les grandes agglomérations, mais c'est plutôt des véhicules qui sont partout sur le territoire national. Déjà, ça, c'est une première défaillance, une anticipation malheureusement qui pourrait faire échouer. Le directeur national qui a signé le dit communiqué. On a déjà le tableau des tarifs. Alors, et deuxièmement, c'est... La régie va projeter tout à l'heure. Oui, justement. Et deuxièmement aussi, c'est les tarifs qui ont été sur la base de quoi ces tarifs ont été... Parce mais c'est de façon aléatoire. Visite et contre-visite. Donc les gens s'asseyent quelque part. Pour les véhicules légers, c'est 242 000. Voilà. La visite technique, la contre-visite, 128 000. Alors les gens s'asseyent dans un reclus pour décider du sort à imposer. Parce que la visite technique, c'est autre chose. Et dans une situation de conjoncture que nous connaissons. Et donc, comme pour dire encore une fois, et cela, il faut que le directeur qui a pris cette décision et qui voudrait démontrer que lui aussi il est en train de faire quelque chose dans son service et qu'il est en train de travailler dans son service. Alors, il avait des préalables à régler et malheureusement, ces préalables n'ont pas été réglés. Et il n'y a même pas d'engouement depuis que la décision a été prise, depuis que l'annonce a été faite à la télévision. Pour ceux qui regardent la télé, on a déjà projeté. Il n'y a que là-bas, donc que l'annonce a été faite. Donc, depuis que cela a été fait, c'est comme si tout a été mis en œuvre pour faire échouer cette initiative. Pourtant, on l'a demandé depuis très longtemps qu'il y ait la visite technique et parce que les accidents sont en partie liés au fait que les véhicules ne passent pas les visites techniques et à toutes sortes. Nous sommes dans... C'est des épaves. C'est une poubelle. La Guinée est une poubelle. Il y a des décisions qui ont été prises pour interdire l'importation des véhicules d'un certain âge. Mais la décision est tombée en jusqu'en 2013 maintenant. La décision est tombée jusqu'en 2008. Non, la décision a été toujours prise, mais la décision s'est heurtée à l'opposition des importateurs de véhicules. Nous savons comment ça s'est passé par un lobbying très fort. Très fort. Un grand soutien de l'ancien président parce que les plus grands importateurs de véhicules sont des RPGistes, donc c'est... Alors, oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Oui, mais il y avait au-delà de ça, il y avait une question de trésorerie. Parce que cette décision, son application allait avoir un impact sur le montant à recouvrer par la direction nationale, à l'époque la direction nationale des douanes. Parce que quand vous regardez le nombre de véhicules importés en Guinée qui passent même par la Guinée pour le Mali, pour les autres pays, c'était également énorme. Oui, mais en grande partie c'est lié au lobbying. Non, il y a eu cette question de trésorerie à l'époque. La question de trésorerie, mais si ce n'était que ça allait être appliqué. Voilà, si ce n'était que la question pas de trésorerie. Pas forcément, parce que l'État c'est les taxes, les mots et les... Oui, mais ça ne représente pas grand-chose. C'est qu'on allait importer moins.
On allait importer moins. Exactement, on allait importer moins et le pouvoir d'achat du Guinéen ne permettait pas d'acheter à l'époque ces véhicules. Les importateurs même n'avaient pas d'importer les véhicules de 2015. Ce n'est pas lié certainement à ce que vous dites là, parce qu'à l'époque, Alpha Condé avait été élu comme président champion pour les énergies renouvelables. Il a voulu marquer sa présidence par cette décision forte. Ensuite, il y avait aussi un fonds à chasser par rapport à cette muraille verte qu'on devrait construire. Donc, il y avait un enjeu international lié à la décision et l'autre, il y avait un enjeu interne parce que le président Alpha, qui était un fin calculateur, n'a pas voulu frustrer sa base, notamment qui était composée essentiellement de transporteurs de véhicules. C'est à l'époque même le directeur national des impôts qui me l'a dit. C'est l'importation. Quand la décision a été prise, j'ai échangé avec lui, il dit non, ça va être difficile parce que les douanes vont être... ça va être une difficulté pour les douanes de recouvrer le montant à eux assigné. C'est ce qui a été dit. Pour terminer, je veux bien savoir comment cette décision peut être appliquée et est-ce qu'il y a une disponibilité pour tous les véhicules qu'il y a sur le territoire national de passer ce contrôle. Et pendant ce temps, et d'ailleurs, les autres contrôles qui ont été lancés, qui ont été annoncés, mais qu'en est-on de ces contrôles-là?